Pourquoi investir vous rendra vraiment heureux au-delà de la Lambo, des euros, des gros billets? Eh ben, ça va être le sujet de la semaine et bien sûr, ça va être un épisode en solo, qui me tient particulièrement à cœur parce que, le bonheur, c'est un peu la quête de chaque être humain sur cette terre. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de démarrer, j'ai plein d'annonces à vous faire très intéressantes, surtout si vous voulez survivre en cas d'attaque zombie. Hem je sais pas si je dois faire une intro comme, dans beaucoup de podcasts, vous êtes sur le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte, multi-investisseur, des dizaines de lots et des dizaines d'emprunts sur le dos, investisseur boursier depuis 10 ans, qui a connu, les remues et les, mouvements, haussiers et baissiers, mais heureusement beaucoup plus haussiers. Je suis podcasteur, plus de 200 épisodes à mon actif. Maintenant, je fais même des vidéos YouTube à mes heures perdues. J'ai vendu plus de 1000 livres et surtout, j'ai l'académie des gros billets. Ça, je vais vous le dire en intro parce que, c'est votre dernière chance de la rejoindre avant plusieurs mois, l'académie des gros billets. Pourquoi est-ce que, j'ai, cela? C'est pour vous guider dans la quête du 1 000 000 € de patrimoine net. C'est un objectif de beaucoup de monde. Il y en a qui l'ont dépassé et tant mieux pour vous et je suis sûr qu'il y a des conseils très avisés sur le sujet. Mais, c'est un peu pour les personnes qui sont à moins d'1 000 000 de patrimoine net, comment y accéder? Donc, pour moi, c'est en multipliant les sources de revenus et donc je vous explique tout dans l'académie des gros billets. J'ai une formation sur comment habiter gratuitement, j'ai une formation sur négocier un bien immobilier. Les personnes ont, négocié plus de 10 millions d'euros en cumulé, hein, depuis qu'ils ont rejoint la formation. J'ai une formation sur la bourse, de la théorie aux gros billets où je vous explique comment analyser les actions, quand vendre, comment tenir un portefeuille dans le temps. J'ai, une formation avec mon ami Sam, sur, la crypto-monnaie, ne pas se faire plumer en crypto et générer des revenus passifs. J'en ai une autre sur, lancer son podcast pour changer de vie et c'est comme ça que j'ai pu faire l'événement à Alicante et une sur avoir un dossier bancaire en béton pour s'endetter comme j'ai pu le faire, des dizaines d'emprunts dans plusieurs pays, parfois tout seul, parfois en association et toujours avec le sourire. Donc voilà, l'académie des gros billets, ça a un prix dérisoire. Je suis le podcasteur qui a et le youtubeur, je pense, le plus haut ratio d'expérience, par rapport au prix de vente de ces produits. Mon but, c'est vraiment que tout le monde accède à cette liberté parce que, la vie, elle est quand même plus belle quand on est libre, quand on a cette fameuse fuck you money et c'est jusqu'au 9 mai que les portes sont ouvertes, hein. Après, je vais fermer pendant plusieurs mois. Bien sûr, vous pourrez toujours, télécharger, moyennement payant, moyennant paiement, les formations individuellement, mais l'académie des gros billets avec tous les bonus, vous pouvez m'appeler, vous avez, hem, accès à mes livres, mon livre audio et cetera. En bonus, tout ça, ça va fermer le 9 mai. Donc, si c'est pas trop tard, je vous invite à nous rejoindre grosbillets.com. J'ai plus de 48 avis 5 étoiles sur Trustpilot. Donc, sachant que tout le monde ne note pas, mais merci beaucoup à ceux qui ont noté. J'ai que des 5 étoiles Trustpilot. Si vous ne connaissez pas, c'est Trust, c'est la vérité, la confiance et c'est là où les clients peuvent donner des avis. Donc, merci à vous. Inutile d'en dire plus. Je crois bien sur, l'académie des gros billets et ensuite quand, j'aurai fermé, je vais me concentrer, sur, ma formation négocier pour faire des gros billets. Je vais complètement la remodeler parce que c'est la formation qui a le plus fonctionné à la fois en termes de vente et surtout en termes de résultats. Je vous l'ai dit, des dizaines de millions, j'ai dit 10 millions, mais c'est même, beaucoup plus, je pense, qui ont été négociés grâce à cette, formation et donc je vais la remodeler parce que depuis que je l'ai tournée, j'ai acheté plus d'1 million d'euros, d'immobilier, peut-être entre 1 million et 1,5 million. Donc voilà, c'est le moment de, la remettre à jour et bien sûr, si vous êtes membre de l'académie des gros billets, vous aurez accès à cette mise à jour dès sa sortie. Donc ça, c'est le premier point, grosbillets.com. 2e point, le séjour à Alicante. Vous avez entendu, j'espère l'épisode de la semaine dernière, j'ai eu plein de bons retours. En ce moment, je dois pas vous le cacher, les écoutes du podcast reprennent fort. Il y a eu une petite période où c'était plus, calme. Je pense que, il y a plein de choses qui expliquent peut-être la
la baisse un peu des écoutes, mais en tout cas, ça repart. Est-ce que c'est lié à la baisse des taux de l'immobilier? C'est une possibilité. Est-ce que c'est lié à ma constance, à mes efforts aussi, au fait que maintenant, vraiment, je fais tout pour optimiser, la visibilité des épisodes? Je sais pas exactement, mais en tout cas, les épisodes, repartent fort et j'ai eu beaucoup de retours qui ont adoré l'épisode. Bah, normal, on était 15 conseillers, 15 investisseurs. Ah, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais on était 15, voilà, investisseurs. On a passé un super bon moment à Alicante. C'est pas la peine que je vous fasse saliver et languir si vous n'avez pas été là. Mais c'était trop bien et ben, bien sûr, je peux que vous recommander d'assister à, mes événements, en tout cas, parce que c'est ceux-là que je connais bien et ben, c'est surtout là-dedans où on parle un peu des techniques un peu plus border, un peu plus black hat comme on dit, où, voilà, c'est là où parfois on trouve des points de rentabilité supplémentaires et aussi, on arrive à faire encore de meilleures affaires. Bien sûr, quand, on coach les personnes, bah, c'est on leur explique toutes ces stratégies, mais c'est là où on en acquiert le plus, je trouve et puis ensuite, eh ben, on s'entend tout de suite super bien avec des personnes qui ont des problématiques qui sont communes à nous et aussi des réussites, hein, communes à nous parce que, bah, forcément, l'investissement, on le fait ça pas que pour, pas que pour le sport, mais aussi pour encaisser. Par contre, je voulais vous faire un petit point, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, je suis reparti d'Alicante, le lundi 28 avril et c'est un peu passé dans les médias français, mais sûrement beaucoup moins que dans les médias espagnols. Il y a eu une énorme coupure de courant, donc plus rien ne fonctionnait. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est, les cartes bancaires ne fonctionnaient pas et donc quand en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand les cartes bancaires ne fonctionnent pas et ben, il se passe tout le monde est, vite dans la sauce et déjà les gens qui ont pas d'espèces peuvent pas acheter, mais aussi beaucoup de magasins ferment tout simplement parce qu'il y a plus de courant. Heureusement, bah, moi j'ai toujours des espèces sur moi et là j'en avais, d'autant plus parce que, bah, vu que j'organisais le séjour. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est d'avoir toujours, un peu, du cash, chez soi et un peu de cash sur soi. Pas forcément des milliers d'euros, mais quand là tout tombe, moi ça m'était arrivé dans un autre pays que juste le système de carte bancaire tombe, temporairement. Déjà c'était problématique et là, bah, là il y avait plus de courant dans tout le pays, y compris aussi au Portugal et plus de réseau, hein, bien sûr, où le réseau il faisait que sauter, hein, en tout cas et donc ça peut vite se transformer en, en un cauchemar, mais nous, c'était pas du tout le cas. On était, il faisait beau, il faisait chaud et puis, bah, j'étais pas, anxieux ou quoi vu que j'avais des réserves et puis, bah, je pouvais dormir, chez le co-organisateur si jamais il y avait vraiment des soucis. Mais en tout cas, on voit vite comme ça peut vite partir en, bah, pas dans le bon sens. Les magasins qui ferment, ils voulaient pas ouvrir les frigos, les gens qui peuvent plus, donc on peut plus acheter de nourriture. Tous les restaurants, ils voulaient plus servir, parce qu'ils pouvaient pas tout simplement. On a dû manger, une sorte de burger fait, sur un grill, dans un restaurant à l'hygiène douteuse, parce que c'était un peu tout ce qu'il y avait. Il y avait aussi des magasins avec des rideaux en métal qui étaient ouverts et en fait, bah, ils pouvaient pas les fermer. Du coup, ils pouvaient pas fermer le magasin qu'ils étaient là à attendre sans rien vendre, au bord de la plage. Donc on voit vite comme ça peut, partir, en sucette. Ben, pareil, on peut avoir, il y avait pas de lumière la nuit, donc moi je suis parti avant et on peut aussi avoir des problématiques de taxi tout simplement pour aller, de Uber. Enfin voilà, tout le monde qu'on connaît actuellement, il peut tomber et ça a duré quand même, quasiment 12 heures. Donc ça remet un peu les choses en place, voilà. Moi, j'étais de très bonne humeur, j'avais passé un super bon moment. J'avais, de quoi voir venir, mais prendre ces petites précautions, avoir peut-être de l'eau chez soi, du cash et un peu de nourriture, quoi qu'il arrive, ça peut être utile. On sait jamais, on sait toujours pas, je crois, à l'heure actuelle où j'enregistre, pour quelle raison il y a eu cette coupure de courant. Mais si par exemple c'est une cyberattaque, bah, il y a rien qui épargne un autre pays, que l'Espagne. Donc voilà, premier point. Deuxième point, bah, pourquoi est-ce que aussi je vous parle toujours de faire des gros billets? Non seulement, alors on le sait, on n'aura très probablement pas de retraite. Si vous avez moins de 60 ans, votre retraite, vous pouvez, vous asseoir dessus. En plus, il
voilà, toujours plus de taxes, toujours plus de enfin, en gros, on voit clairement que si on multiplie pas les sources de revenus, notre pouvoir d'achat, il s'érode hyper vite et puis, ben, le jour où on arrivera à la retraite, on sait qu'il y aura plus rien. Mais ça, à la limite, c'est pour, plus tard et je comprends qu'il y en a qui, ont des problématiques dont ils pen à laquelle ils pensent, aujourd'hui et ils ont pas le temps de s'intéresser à ça. Par contre, pourquoi est-ce qu'on fait, ce qu'on fait? Eh ben, tout simplement, coupure de courant, qu'est-ce qui se passe? J'avais un vol avec correspondance et mon vol part plus tard et du coup, je rate, la correspondance parce que, bah, l'avion, il a atterri globalement au moment où l'autre décollait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'avais 2 choix, je vous explique, il était, 22:30 et on m'a mis sur un vol à, 6:50 du matin et du coup, Lufthansa, pour pas la citer, ma compagnie, a proposé de payer gratuitement un hôtel donc, au départ, on peut se dire que c'est un bon plan et en fait, je regarde, l'hôtel, il était à 30 kilomètres. Donc sachant que pour moi, dormir, c'est mon principal actif dans la vie, si je veux travailler correctement, si je veux être en forme, si je veux avoir les idées claires et ben, c'était, complètement inenvisageable. Il était 22:30, j'étais juste à la sortie de l'avion, donc le temps d'accéder à un hôtel à 30 minutes, enfin 30 kilomètres, donc je pense au moins 30 minutes, en bus avec tous les autres, il y avait une dizaine de vols de correspondance qui avaient, pas été, qui avaient été ratés. Voilà, tout ça pour économiser un petit peu d'argent. Je me suis dit: «Non, tant pis» et donc j'ai pris un hôtel. J'ai demandé, aux hôtesses ce qu'elle pensait. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait un hôtel vraiment, qui était assez cher, plus de 300 €, mais à la base, j'étais prêt à le prendre. Mais en fait, qui était dans la zone internationale, donc c'est intéressant. Il y a des hôtels dans les aéroports, je ne savais pas pour, en fait, les personnes qui n'ont pas de visa pour rentrer, par exemple, en Europe. Du coup, elles doivent dormir là-dedans et on voit bien le monopole et les barrières à l'entrée. Combien ça coûte? Parce qu'en fait, l'hôtel était à plus de 300 €. Il avait vraiment pas l'air incroyable. Par contre, bah, du coup, j'ai été dans un hôtel qu'on pouvait rejoindre à pied, qui était encore dans, si vous connaissez l'aéroport de Francfort, en fait, on sort même pas dehors, on va de l'aéroport directement à la gare et il y avait un hôtel Hilton, à environ 150 €. Voilà, j'ai dormi là-bas. J'ai dormi déjà que, 5 heures et quelques parce que, ben, vol à 6:50, vous voyez bien à quelle heure il faut, se pointer à l'aéroport. Mais au moins, bah, je me suis sûrement, économisé enfin, j'ai au moins gagné 2 heures de sommeil si c'est pas plus. Donc voilà, à quoi ça sert l'argent? Ça sert à dormir, ça sert à être serein, ça sert à ce que quand tu rates un avion, bah, tu te dis: «Bah, c'est pas grave, j'ai toujours des solutions». Donc tout ça, on voit en fait à la sérénité que ça apporte d'avoir, de pas être, très proche de ses sous et ben, ça m'a bien servi. Si ça peut, pour ceux qui voyagent beaucoup, là, Lufthansa, j'ai eu leur réponse, ils me remboursent rien du tout et je les comprends franchement, parce que, bah, c'était pas leur faute, hein, c'était un problème de contrôle aérien lié à cette panne de courant. Par contre, j'ai, une assurance de carte bancaire donc j'ai des cartes bancaires assez chères, enfin Platinum et tout ça, qui, m'a remboursé cette nuit donc, raison de plus pour pas avoir été à 30 kilomètres bah, de l'aéroport et ce que je peux vous recommander, c'est si vous avez une carte premium, parce que là, j'ai vraiment vu, en fait, il faut vraiment tout payer, votre voyage avec cette carte avion, accommodation, le logement et même après les dépenses supplémentaires si vous en avez donc vous pouvez passer, plusieurs choses, le repas du soir et cetera dessus. Mais essayez de ne pas varier les cartes. Moi, vu que j'ai beaucoup de cartes, j'ai tendance parfois à varier. Heureusement là, bah, j'avais tout payé parce que je fais toujours attention à ça. Mais avec Apple Pay et tout, on a vite fait, de, choisir une autre carte donc voilà, c'était, bah, on s'en souviendra hein, de cette coupure de courant, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, une expérience à vivre et dont on se souviendra, et puis voilà, c'est très, très bien passé, en partie grâce à Jonathan, parce que, bah, je savais qu'il était là si besoin et puis aussi, ben, parce que j'étais, prévoyant donc voilà et le dernier point je vous l'ai dit, on s'est un peu moqué de moi quand je dis: «Je fais pas de politique», mais voilà. Est-ce qu'on l'attendait ou pas? Est-ce qu'on s'en doutait ou pas quand elle a été supprimée, la taxe d'habitation? Alors je suis pas allé fouiller, mais visiblement il y a un projet de rétablir la taxe d'habitation, maintenant que les taxes foncières ont doublé, que, les propriétaires se sont bien fait enfler.
il y a toujours pas d'argent. Mais c'est bizarre, en fait, plus on nous en prend, plus on en a besoin. Mais en tout cas, il va y avoir une sorte de nouvelle taxe d'habitation, si j'ai bien compris. Là, du coup, j'ai regardé sur internet et juste je vois le titre, mais j'ai rigolé. Un truc de franchement, si ça sent pas l'enfumage, alors, alors en plus, c'est pas le journal le plus à gauche qui existe. Capital. Le gouvernement écarte le retour de la nouvelle taxe d'habitation, mais évoque, entre guillemets, une nouvelle contribution modeste pour financer les services publics locaux. Alors c'est Aurélien Meunier, le ministre de l'aménagement du territoire. Ah non, c'est Aurélien Meunier qui a fait l'image, le ministre de l'aménagement du territoire François Rebsamen à Paris. Donc contribution modeste, je crois que la CSG qui est à 17,2%, CSG CRDS au départ elle était à 0,1%, si je dis pas de bêtises. Donc les contributions modestes, on sait une fois qu'il y a le pied dans la porte, hein, c'est la base du marketing, pied dans la porte, et ben ensuite on rentre et ça coûte cher en général. Donc pour moi, je pense que cette contribution, on va voir si elle est mise en place et combien elle va coûter, mais ça va être un frein de plus pour la location longue durée, courte durée. Parce que, maintenant, on a toutes ces exigences, on a les taxes de séjour qui ont augmenté énormément et maintenant, si on rajoute ça, à mon avis, et puis, faut bien le dire, hein, il y a de plus en plus de concurrence sur les locations courte durée. Les chiffres d'affaires, ils ont tendance à baisser. Là où sur les longues durées, les loyers, ils ont tendance à augmenter. Donc, ça peut sonner le glas, en tout cas, de certaines de mes locations courte durée. On verra, bien sûr, combien ça coûte, mais nul doute que ça va finir par coûter cher, cette histoire. Mais franchement, voilà, c'est, enfin, c'est désespérant. C'est désespérant. On le sait dès le début. Je veux dire, tout le monde aurait mis une pièce sur que ça allait réapparaître un jour, et puis on va de nouveau monter les gens les uns contre les autres en disant, mais vous vous rendez compte, les locataires, ils contribuent pas aux services locaux. Bah oui, mais bon, en même temps, maintenant, tu as doublé la taxe foncière, donc c'est juste pour en prendre encore plus. Bref, dernier point avant de démarrer cet épisode. Je rigole tout seul, hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est une télé-réalité. J'ai l'impression que c'est les Marseillais. Je trouve qu'ils sont plus crédibles, les Marseillais à Dubaï, que François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire, qui nous explique que ce sera une contribution modeste. Bref, de toute façon, l'État veut tout vous prendre et il finira par y arriver, probablement. Bon allez, faut que j'arrête. Dernier point en fait, j'ai fait un week-end chez moi, c'était la première fois depuis un mois parce que, j'ai beaucoup bougé, je vous en avais parlé dans le podcast et du coup, j'ai créé, plusieurs vidéos pour les membres de l'Académie des gros billets et ceux qui ont les formations attitré. Donc, je vous ai fait une formation valorisation de Total Energy. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non et quand est-ce qu'il faut la vendre si jamais on l'achète? Je vous explique avec des méthodes qui sont avérées, des méthodes d'université, de professeurs, de financiers, pas de personnes traders qui regardent des courbes et qui parlent de support et de résistance ou que sais-je. Là, on fait une vraie évaluation. Je vous montre comment on évalue une société, vraiment une société cotée. Et du coup, vous pourrez bien sûr vous en inspirer pour plein d'autres sociétés. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle. Alors la première, c'est sur la nouvelle génération d'images. Donc ça peut très bien vous servir si vous faites des présentations ou pour même vos Airbnb ou que sais-je. Ça peut vous être utile. Ensuite, analyse des quartiers ou investir grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai fait une vidéo, où je vous montre comment trouver les quartiers qui ont les meilleures rentabilités, éviter les quartiers mal famés. C'est très important, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire en immobilier selon moi, c'est acheter dans un quartier un peu haut les mains, comme on dit, on n'a pas envie d'y aller et où l'environnement se dégrade. Ensuite, je vous ai fait franchement une super masterclass. Je l'ai appelé «Nouveau modèle d'intelligence artificielle et investissement immobilier». Où je vous montre les documents, ce qu'on peut faire avec, les nouvelles possibilités qu'on n'arrivait pas à faire à haute voix et justement en parlant d'haute voix, je vous ai fait une dernière vidéo, c'est sur, comment, que ce soit des fichiers PDF ou des livres, comment, les avoir, comment le transformer en livre audio et également avoir ce qu'on appelle des mind maps.
pour des cartes mentales pour par rapport au livre, retrouver des chapitres, retrouver des parties, appliquer les conseils et si c'est des documents professionnels, approfondir le sujet qui vous intéresse. Par exemple, dans une documentation technique ou dans une présentation, de loi ou que sais-je. Ça peut être très utile. Voilà, j'étais en forme. Pour une fois que je suis chez moi, j'ai pu me reposer, j'étais en forme. Je vous souhaite une très bonne écoute de, cet épisode. Le, bonheur passe par l'investissement. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Et bienvenue dans cet épisode solo avec un sujet qui est lourd, mais un sujet qui est le fondement de tout, la raison pour laquelle vous passez vos samedis, vos dimanches en visite sur les chantiers, pour laquelle vous cherchez à avoir des activités annexes et augmenter vos revenus, à savoir le bonheur. Le bonheur dans l'investissement, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est un épisode auquel j'ai pensé depuis un petit moment. J'essayais de mettre un peu, les idées au clair dans mon esprit pour pouvoir vous faire une masterclass comme toujours quand je suis tout seul, une masterclass en solo sur le bonheur lié à l'investissement, à cette quête d'indépendance, financière pour certains, à cette quête de Lamborghini et de voyage en jet privé pour d'autres et surtout à cette quête de fuck you money, je pense, pour quasiment, tout le monde. La Lambo peut attendre, les jets privés peuvent attendre. Ce qu'on veut, c'est juste qu'on arrête de nous casser les pieds pour de dire poliment qu'on puisse faire ce qu'on veut. Il y a eu la période de l'enfance, la période de l'adolescence, ensuite quand on a été étudiant pour certains, puis les premiers emplois où on s'est fait un peu trop marcher sur les pieds parfois et maintenant c'est bon, basta, on veut de l'argent sans que personne ne puisse nous dire quoi que ce soit. En tout cas, pour moi, c'est ça mon objectif, c'est défier l'autorité, qu'on arrête de, me dire ce que je dois faire. Alors autant quand on parle de, définition d'immobilier, liberté et gros billets, tout le monde, voit bien ce que c'est. Autant là, pour le coup, j'ai décidé de vous faire une petite recherche sémantique sur le bonheur pour qu'ensuite, l'épisode, soit, plus clair et qu'on puisse savoir, où on va. Alors j'ai demandé à Perplexity Pro, outil que je vous recommande fortement, qui est donc je lui ai posé: «Est-ce que tu peux me définir le bonheur et m'indiquer ce qui est prouvé, qui apporte du bonheur aux hommes, aux humains, bien entendu?» Je vais pas vous lire toute la réponse, sinon ça ferait un peu, cours de français, de madame, Pichard en, 1 mais, pour vous la faire, résumer, le bonheur est généralement défini comme un état durable de satisfaction, de plénitude et d'équilibre où l'on ressent une harmonie entre ses désirs, ses besoins et sa situation de vie. Contrairement au plaisir ou à la joie qui sont des émotions ponctuelles, le bonheur s'inscrit dans la durée et implique une perception globale positive de sa propre existence. Il est considéré comme le but ultime de la vie humaine. Et oui, et sûrement que ça passe en partie par la liberté et les gros billets et de temps en temps l'immobilier. Donc pour, revenir sur, et donc ensuite il m'a indiqué qu'est-ce qui apporte du bonheur aux hommes? Relations sociales de qualité, donc il y a une étude de Harvard qui est faite depuis des dizaines d'années, qui le prouve, attitude positive et optimisme, santé physique, vivre l'instant présent, s'accomplir et utiliser ses compétences et aider les autres. Donc ça, voilà, c'est les 7 points, je pense que, qui sont prouvés comme contribuant au bonheur. Et ensuite, je lui ai demandé aussi, selon Tony Robbins, donc Tony Robbins, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un peu le plus gros, je sais pas si on peut dire gourou, la personne la plus connue dans le domaine du développement, personnel et je lui ai demandé et il a écrit plusieurs livres sur le sujet et cetera. Ils ont dit il est donc selon Tony Robbins, ce qui contribue au bonheur, c'est satisfaire les 6 besoins fondamentaux, donc sécurité, variété, je pense que ça c'est important, importance, amour, connexion, croissance et contribution. Croissance et contribution sont essentiels pour une joie durable. Remplacer les attentes par l'appréciation, cultiver la gratitude, prendre la responsabilité de ses émotions, se fixer des objectifs clairs et alignés avec ses valeurs. Donc voilà, je pense qu'on a eu, on sait vers quoi on tend. Le bonheur, c'est assez difficile à c'est assez difficile à exprimer, souvent. À définir clairement. Là, on va se baser là-dessus pour voir
en quoi, le bonheur justement a été, comment l'investissement et le bonheur sont liés. Donc on attaque en fait avec, donc je vais vous faire un plan en 7 parties. La première donc c'est avoir, des projets et un cap. Donc là, on arrive, sur, ce que je viens de définir. Donc c'est, par rapport à la «science du bonheur» entre guillemets, s'accomplir et utiliser ses compétences et le besoin de croissance et d'importance, dont parle, Tony Robbins. Et donc comment on peut faire le lien? Avec l'investissement. Donc déjà, et je pense que ça va être le fil rouge de cet épisode, le but, ça va être en fait d'être heureux, de ressentir du bonheur tout au long du chemin et pas à la fin, de ses emprunts sur 20 ou 25 ans, parce que c'est long, parce que, on sera plus âgé et que on essaie de vivre la vie à chaque instant. Comme le dit le dicton: «On ne voyage pas pour échapper à sa vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas». Donc avoir des projets et un cap. Alors le cap, il est vite trouvé pour la plupart, d'entre nous. Ça va être, heu, peut-être de faire, plus d'argent justement pour, qu'on nous laisse tranquille. Ça va être, peut-être financer, les études de ses enfants ou, quitter son emploi ou travailler moins ou, pouvoir changer d'emploi, changer d'activité par rapport à grâce à l'argent qu'on a pu, toucher, des revenus passifs par exemple. Donc, je pense que le cap lointain, il est assez clair, mais parfois on ne sait pas exactement pourquoi on le fait. Moi, le cap, en fait, le cap, j'avoue que ça a été surtout, d'avoir des nouveaux projets parce que en fait, je vivais déjà très bien, avant de me lancer dans l'investissement, très bien en termes, financiers, mais en fait, il me manquait vraiment des projets. Et donc c'est pour ça, que, je me suis, lancé là-dedans. Tout l'argent de toute façon que j'ai généré de l'immobilier, ça peut paraître, bizarre peut-être pour certains d'entre vous, mais tout l'argent que j'ai généré de l'immobilier est reparti globalement dans l'immobilier. Donc ça fait plus que 10 ans que j'ai investi dans les premiers biens et en fait, voilà, on se désendette de plus en plus ou alors on s'endette de plus en plus selon, selon les phases de vie. Mais globalement, voilà, l'argent, qu'on gagne de l'immobilier, que je gagne de l'immobilier, pour ma part, il est, reparti, directement dans l'immobilier, donc soit, pour rembourser les emprunts ou soit, pour, investir plus, payer des apports, payer des frais de notaire. Donc tout ça fait que en fait, mon cap, ça a surtout été d'avoir des projets. À l'inverse, je connais quelqu'un qui a voulu complètement changer, d'emploi, se lancer à son compte et l'immobilier a permis de financer, j'ai eu plusieurs personnes sur le podcast d'ailleurs dans ce cas-là. Ça a permis de financer cette transition qui peut aussi être financée par, France Travail, hein. Mais ça a permis, via les différés de, changer d'activité et souvent, pour le mieux. Donc déjà bravo à vous. Donc moi ça a été vraiment, je voulais des projets, je voulais un peu, plus de sens, dans ma vie parce que en fait au bout d'un moment, même si on est bien, on tourne un peu en rond. Donc moi il y a eu donc la première phase ça a été, d'acheter, de l'immobilier. Donc je me rappelle très bien, au début, j'étais pas à l'aise, j'étais faire des plein de visites. Vraiment, je maîtrisais pas trop le sujet, je maîtrisais pas trop les prix, sachant que les premiers biens que j'ai achetés, je les ai achetés à l'étranger. Donc en plus, il y avait, je maîtrisais encore moins la législation, la façon de fonctionner et cetera. Mais voilà, ça a été, une réussite. Ensuite, quand j'ai commencé à acheter en France, donc ça commence à dater maintenant, ça doit faire, peut-être, 8 ans, que j'ai acheté, les premiers biens en France. Là, c'est pareil, du coup, j'avais l'expérience de l'étranger, j'avais plus l'expérience de la France. Maintenant, il y a énormément de contenu, dont, mon podcast, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai ce podcast, c'est pour partager, les infos que j'avais pas forcément à l'époque. Et en fait, ça m'a, permis, d'avoir des projets. Donc le premier projet, c'était, tout seul, que j'ai acheté un appartement, un deuxième appartement tout seul. Et ensuite je me suis associé avec, Michel parce que, j'avais l'impression que c'était plus simple pour emprunter, de l'argent, d'avoir, quelqu'un qui était résident français notamment et puis quelqu'un qui partageait aussi mes valeurs et mes ambitions. Au final, ça nous a aidé beaucoup sur les valeurs et les ambitions, ça nous a pas beaucoup aidé pour les financements, mais voilà, donc ça, c'est un projet qui apporte encore aujourd'hui, je sais plus quand on a acheté nos premiers biens avec Michel, sûrement il y a 7 ou 8 ans ensemble.
Lui, il en avait déjà, j'en avais déjà. On avait déjà revendu aussi certains, mais ça m'apporte de la joie en continu parce que, eh ben, on a une relation hyper privilégiée, Michel et moi, qui s'est créée de par les projets communs, de par les financements, les galères aussi, hein, il faut le dire. Mais avoir un projet commun, ça fait que, bah, Michel, ça a toujours été un très bon ami à moi, mais au moment où on s'est associés, peut-être que j'avais d'autres amis qui étaient du même montant, enfin du même montant. Je vais recevoir une notif Airbnb, heu, qui étaient des amis avec qui je m'entendais tout aussi bien qu'avec Michel et en fait, ben, aujourd'hui, Michel, c'est la personne avec qui j'échange le plus et les autres amis, je les vois un petit peu moins ou j'échange un peu moins avec eux. C'est pas pour ça que notre relation s'est forcément dégradée, mais clairement, elle s'est améliorée de par ces projets. Ensuite, l'autre point, bah, c'est le podcast. Voilà, maintenant, j'ai un objectif clair et j'ai un objectif qui est clair chaque semaine, en fait. C'est sortir un épisode de podcast quoi qu'il arrive. L'épisode de la semaine dernière à Alicante, bah, voilà, il fallait le sortir. Sachant que, bah, je savais très bien que j'aurais beaucoup de mal à le sortir entre mon retour et la date du mercredi matin à laquelle je publie les épisodes. Donc j'ai dû faire improviser. Voilà, on a enregistré cet épisode à 15, c'était génial et bah, ensuite, bah, on en parlera un peu plus tard des apports du podcast. Mais c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup à la fois en termes de retour, en termes de satisfaction des auditeurs, de personnes que j'ai pu aider, des rencontres que j'ai pu faire, des conseils que je reçois aussi. Il faut se dire que, déjà, mon parcours immobilier, ben, j'ai des dizaines de lots, donc ça me fait énormément d'expérience, mais en plus, j'aide des personnes à investir, donc j'ai leur retour également. Donc, par exemple, j'ai tout le temps en continu, je connais les conditions un peu et la tendance du marché bancaire pour prêter ou non, parce que ben, dans le Club Invest, on a constamment des personnes qui sont en train d'acheter et donc elles nous partagent ben, les apports qui sont demandés, les taux qu'on peut avoir, à quel point c'est simple ou non de financer en fonction de sa situation. Et en plus, j'ai tous les invités, donc de là et les auditeurs. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, j'ai accumulé une expérience qui est quasiment impossible à accumuler autrement que via ce podcast. En tout cas, même si j'avais visité tous les jours depuis 5 ans, j'aurais peut-être moins accumulé d'expérience qu'avec ben, ces 4 piliers, on va dire, entre ma propre expérience, les personnes que j'ai rencontrées via le podcast, les personnes qu'on accompagne pour faire des achats immobiliers et également les personnes sur Instagram qui me partagent leur expérience. Donc voilà, avoir un cap clair. Donc moi, en tout cas, le cap, il est défini. Ça a été d'acheter des appartements longtemps, acheter 5 appartements par an. Le podcast qui sort toutes les semaines. Pour les personnes qui sont dans l'académie des gros billets, donc là où je sors, ben là où il y a toutes mes formations et aussi les formations que je vends en individuel, bah, c'est aussi un cap. Je me dis bon bah là, tu sors une formation sur ce sujet. J'ai un cap clair. Là, je suis en train de retravailler sur la formation que j'ai la plus vendue, c'est négocier les biens immobiliers à l'achat. Voilà, j'ai un cap clair, je sais où je vais et ça m'aide beaucoup. Surtout là, l'épisode, il sort en mai. En mai, il peut y avoir un peu des ponts et tout, on peut être un peu perdu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, moi j'ai un cap clair, ça m'aide beaucoup et avoir des projets petits et grands. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, ça a été sur la fin de l'année. Si vous avez un peu suivi, j'avais un défi de perte de poids. Et ben c'était pareil. Voilà, je savais où j'en étais, je savais combien je devais perdre et ça m'a en fait, chaque matin quand j'avais perdu, ça m'apportait ma dose de bonheur et à l'inverse depuis, j'en ai plus et ça me manque en fait de pas avoir d'objectifs physiques, ou d'objectifs sportifs, définis. Ça me manque un peu et je suis sûr que j'en tirerais, plus de bonheur si j'en avais. Donc après avoir l'objectif, donc le 1er point, avoir des projets et un cap. Le deuxième point en fait, qui m'apporte du bonheur dans cette trajectoire, même si ça va être un peu contre-intuitif, c'est ressentir des émotions à la fois positives et négatives. Donc là, si on reprend un peu la définition que je vous avais donnée au début, ça correspond un peu à vivre l'instant présent, accueillir chaque émotion en pleine conscience, avoir une attitude positive et optimiste, sinon on n'investit pas, hein, clairement si on est complètement négatif, y compris sur les marchés boursiers. Et du côté Tony Robbins, prendre la responsabilité de ses émotions, remplacer les attentes par
l'appréciation afin de savourer, chaque étape. C'est ressentir des émotions, en fait, pour moi et et c'est marrant, c'est un conseil qui est souvent donné, je vais quand même le partager même si, je suis pas, coach de couple. C'est un conseil qui est souvent donné en séduction, parce que j'ai lu sur plein de sujets et en fait, c'est, faire ressentir des émotions à l'autre. Alors je connais surtout, du côté, homme, heu, qui, heu, qui courtiserait, une demoiselle. On dit souvent qu'il faut que tu lui fasses, ressentir des émotions, que, en fait, ça va être ça ton rôle au début. Ça va être, peut-être de la peur, de la joie, de l'énervement, de l'excitation et cetera et bah, en fait, on peut le transférer sur tout ce qui est, dans justement dans, cette vie d'investisseur donc les émotions les émotions, on va commencer par les émotions, positives. Quand on trouve un bien, on est déjà en fait, il peut y avoir, souvent, une sorte d'émotion un peu de Madeleine de Proust si vous investissez dans, les zones par exemple, il y a beaucoup de gens qui habitent dans des grandes villes et notamment à Paris par exemple et qui vont investir, dans la ville dont ils sont originaires. Donc là, on peut ressentir des émotions ou alors dans une ville, qu'on ne connaît pas. Donc moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai des biens en Lorraine, je connaissais pas très bien le secteur et en fait, découvrir une ville, notamment via les visites immobilières et aussi donc, dans les zones où on a grandi. Par exemple, moi j'ai déjà été dans un immeuble, je crois au 12e étage et je voyais mon école primaire, vue d'en haut, ça faisait super bizarre donc ça fait ressentir des émotions donc à la fois au moment des visites, ensuite quand on a une offre d'achat qui est acceptée ou non, qu'on fait des contre-offres et cetera, on peut, aussi avoir des émotions, positives ou négatives. On peut, ensuite quand on loue le bien, on se dit: «Ça y est, tous les mois je vais prendre» là, le dernier bien que j'ai loué, c'est 890 € hors charge. Tous les mois, on prend 890 € hors charge. On se dit: «Il y a des gens, ils travaillent peut-être 2 ou 3 semaines par mois pour avoir ça». Ça nous fait un shot, d'émotions. Ensuite, quand on est, chez le notaire, donc là, pour moi, c'est là où j'ai ressenti les plus grosses émotions, surtout, quand j'ai signé donc alors quand c'était avec Michel, parfois on a carrément pleuré de rire, hein, chez le notaire, enfin voilà avec des un peu des boutades avec sur un vendeur qui nous aurait un peu trop, qui aurait été un peu pénible pendant la phase, de compromis. Parfois, on a déjà, pleuré carrément de rire. Ensuite, quand on fait de super bonnes affaires, on est très content et parfois, il y a clairement de la peur, de l'appréhension. Moi, j'ai signé 2 biens, à plus d'un demi-million d'euros, tout seul. Donc j'étais tout seul en train de signer ça, et franchement, on se sent petit, hein, on se sent petit. Quand c'est comme ça, on se dit: «Punaise, j'aimerais bien avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule en train de me dire: "Ouais, c'est bon, tu es en train de faire quelque chose de bien". Heu et voilà, on sent, voilà, malgré, l'expérience, malgré bah, le c'est ça, en fait, tout ce qu'on a pu acquérir, toutes les émotions qu'on a pu ressentir et la façon dont on les gère. Parfois on sent un peu seul et en fait, si on vit que dans la joie et ben, on se rendrait pas bien compte de ce bonheur donc voilà, parfois, il y a des émotions très négatives. Quand j'ai récupéré mon appartement en octobre complètement défoncé, que la porte, ne ferme la on avait cassé carrément la serrure donc tu pousses la porte comme dans un film et que tu vois le chaos total et que tu es là à devoir gérer ça tout seul également. Alors il y a beaucoup de gens qui investissent en couple et ça peut, grandement aider, hein, ou avec un associé. Là, c'était un bien que j'avais tout seul. Bon, du coup, j'ai dû gérer tout ça tout seul. Bah, c'est des émotions négatives, mais après on voit aussi sur qui on peut, compter. Il y a des amis qui m'ont aidé, voilà, donc c'est tout ça, je l'aurais pas vécu, si j'avais pas été investisseur immobilier, si j'avais eu un bon métier, clairement, bien payé, où c'était un peu une sorte de routine et ben, j'aurais pas eu toutes ces émotions, que m'a fait vivre, l'immobilier. Pareil, on peut l'avoir, dans les marchés crypto, hein. Quand ça monte, quand ça baisse, on a des émotions qui sont fortes. On se dit: «Punaise, mais là, en une journée, je viens de gagner, un voyage en Thaïlande» ou «Waouh, en une journée, j'ai perdu, l'équivalent de 6 mois d'épargne». C'est des émotions qui sont fortes dont, parfois on se passerait bien mais c'est aussi ça qui fait qu'on se sent vivant.
le gros shot de joie et de bonheur qu'on a souvent, c'est, dans les locations courte durée, quand on voit les notifs Booking ou Pulse, enfin Pulse, l'appli de Booking ou Airbnb, eh ben ça nous met, ça fait une petite dose de joie et on peut être comme un peu un drogué de ça, hein, genre, chacun voit bien, ça délivre tellement de dopamine d'un coup que on est là à actualiser et cetera. Quand j'ai écrit mes premiers livres, que je les ai vendus, je regardais tout le temps combien j'en vendais. Parfois maintenant, ça fait plus que 3 ans, si c'est pas 4 ans même je crois. Je regarde un peu moins souvent, mais voilà, ça nous fait des shots, et puis, bah, moi, c'est pareil avec tout ce qui tourne autour, du podcast. Parfois, je lance un produit, qui fonctionne pas bien, j'ai passé du temps à faire cette formation, j'ai vraiment délivré, le plus de savoir que j'avais et surtout, savoir sur lequel je sais qu'il y a des résultats. Par exemple, heu j'ai, une formation sur, habiter, gratuitement, grâce à la location courte durée. C'est, pour moi, vraiment un game changer pour beaucoup de gens parce que, le loyer qu'ils ont ou, le remboursement d'emprunt, c'est la plus grosse charge, qu'ils ont et moi j'ai une formation qui permet de s'en extraire. Sauf qu'il y a très peu de gens qui l'ont acheté cette formation, je pense que c'est celle qui a le moins bien marché et à l'inverse, bah, j'ai la formation de négocier, pour faire des gros billets, qui a super bien, fonctionné et là, bah, déjà quand j'ai des ventes, bah, forcément, ça me fait quelque chose. Je me dis à la fois, bah, c'est de l'argent qui rentre, donc ça fait toujours plaisir et en plus après j'ai eu, je pense des dizaines, c'est sûr, peut-être même des centaines de retours par rapport à cette formation. Bah, j'ai négocié 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros sur le projet. J'ai appliqué ça, ça et ça. Et après, en cumulé, bah, des personnes qui sont formées, ça a négocié sec. Et voilà, je vois à la fois de mon côté le côté, ben, j'ai fait quelque chose, j'ai eu un but, j'ai sorti, j'ai eu un projet, je suis arrivé au but, je l'ai sorti, je le vends, les gens, ils sont contents, moi, en plus, ça me rapporte de l'argent et en plus, après, ils ont des résultats fois 100 ou fois 1000 de, ce qu'ils ont payé. Donc, c'est vraiment, c'est souvent fois 1000 d'ailleurs, donc c'est un quelque chose où tout le monde est gagnant et là, on a, des grosses émotions, positives. Après dans les travaux, je pense que toutes les personnes qui ont fait des travaux, on le sait, il y a des émotions, qui sont, négatives pendant longtemps, à gérer tout, la coordination des artisans, l'artisan qui a peut-être mal fait quelque chose ou alors qui, découvre en cassant. Un problème qui est beaucoup plus gros que prévu et puis ensuite la satisfaction et la joie, d'avoir un projet fini, bah, ça rapporte énormément d'émotions et ça fait, très bah, ça contribue à, mon bonheur et probablement au vôtre également. On en arrive au troisième point donc, pour rappel, le premier c'était avoir des projets et un cap, le deuxième c'était ressentir des émotions et là, le troisième c'est, faire des rencontres et créer des liens. Donc clairement, c'est la raison numéro une pour laquelle, j'ai, ce podcast et mon Instagram et pour laquelle j'y passe autant de temps. C'est la clé du bonheur d'après l'étude de Harvard, sur, bah, justement le bonheur et clairement, j'en parle même avec émotion, c'est assez drôle, mais faire des rencontres et créer des liens, c'est, vraiment la raison d'être de ce podcast et dès le départ, hein, ça l'était. Pendant longtemps, par exemple, je proposais ni coaching, ni formation, ni rien. C'était vraiment pour faire des rencontres, partager, mon savoir et mon expérience surtout et puis ensuite, ben, est venu, tout le reste. Donc ce que je peux vous raconter et là, je sais même pas vraiment par où commencer. Donc j'ai déjà parlé de Michel, ben, voilà, nos relations, sont beaucoup plus fortes grâce à, bah, grâce à nos investissements, communs. Ce que j'ai vu souvent, c'est, des parents et notamment des parents de femmes investisseuses, leur père qui les aide beaucoup sur le chantier. Ça leur fait, bah, ça rapproche énormément, ça crée des liens privilégiés avec, ses parents. Pour, mon cas, moi j'ai beaucoup donc je suis originaire d'Alsace, je suis parti, maintenant à l'étranger depuis, 13 ans, 14 ans, je sais même plus. Et bah, je reviens très souvent en Alsace parce que c'est là où j'ai le plus de biens, en tout cas en nombre, en valeur je sais pas, mais en nombre, c'est sûr.
Donc le fait de revenir en Alsace, ça fait quoi? Ça fait déjà, de retourner un peu à ses racines. Ça fait que je vois, mes parents, d'ailleurs, qui écoutent, souvent le podcast. Pareil, tout le reste de ma famille. Également, je les verrais pas du tout aussi souvent si j'avais en fait, je sais pas si j'arriverais à les si je les verrais aussi souvent, si j'avais pas tous ces projets en Alsace. En fait, tout se combine bien. J'aurais peut-être moins de biens si, ils étaient pas là parce qu'à la base, je revenais souvent en Alsace pour les voir. Du coup, j'ai profité de cette opportunité pour acheter des biens. Maintenant, j'ai envie de les voir. En plus, j'ai des biens et donc, ça cumule en fait un peu tout. Ça fait que j'ai des projets, en France, que je contribue également à, finances publiques de mon pays de naissance et du coup, ça fait, un super bon cercle vertueux, voilà. Quand, vu que j'ai des biens, enfin, vu que j'ai de la famille en Alsace, j'y vais. Vu que j'y suis, j'achète des biens et je vois aussi, beaucoup de mes meilleurs amis qui sont là et du coup, vu que j'ai acheté des biens, j'y retourne pour les gérer. Heu, de là, j'en rachète, de là, je revois encore plus ma famille et cetera et ça fait un cercle, vraiment vertueux. Donc ça, c'est le côté investissement. Après pour les travaux, par exemple, ou mes gestionnaires locatifs ou les financements, pareil, c'est des gens avec qui j'ai des relations privilégiées que j'aurais pas eu si, si je m'étais pas mis à investir. Ensuite, il y a tout le côté, il y a aussi les personnes qui travaillent avec moi, par exemple les concierges, pareil, ça fait des relations en plus et en fait, quand on est adulte, on n'a plus beaucoup de nouvelles relations, je trouve et depuis que je me suis lancé à la fois dans l'investissement et dans le podcast et dans, les activités entrepreneuriales, tout ça, ça fait, énormément de nouveaux partenaires, de nouvelles rencontres et cetera et et ça, donc partout dans le monde, hein, clairement. Ensuite, là, en fait, pour rien vous cacher, je prends le temps d'enregistrer un épisode solo parce que je suis chez moi, mais en fait, ça fait, 4, week-ends et même plus que week-ends, où j'étais pas chez moi. Donc pour faire un petit récap, il y a un mois à peu près, j'étais en Alsace justement parce que j'ai des biens à gérer, à louer et cetera, à voir ma famille. Ensuite, j'ai été à un regroupement en Bourgogne où j'ai rencontré, des investisseurs. C'était super bien, plus des personnes que je connaissais. Ensuite, je suis allé à Paris avec, un ami, un très bon ami à moi qui à la base est surtout un très, très bon ami, mais qui est aussi mon expert comptable. Donc je l'ai vu. De là, j'ai organisé un apéro, j'ai avec les auditeurs, on était une quinzaine, ça a duré 6-7 heures, c'était super bien. Et ensuite là, la semaine dernière, j'étais à Alicante, projet, donc avoir un projet et un cap clair. Projet, sur lequel il y a eu beaucoup de personnes qui sont, venues. Vous les avez sûrement, on était une quinzaine également, vous les avez sûrement entendus, dans l'épisode de la semaine dernière. Donc, pareil, des clients, pas des clients, à la fois des clients du club des membres du club Invest qu'on a aidé à coacher pour investir, aussi des auditeurs du podcast, des, amis d'auditeurs et surtout, j'ai co-organisé ça avec, Jonathan que j'ai rencontré via le podcast et qui, maintenant, est un très bon ami. Donc voilà, tout ça, je l'aurais pas eu sans ces projets, sans le podcast, sans l'immobilier. De toute façon, s'il y avait pas d'immobilier, il y aurait pas eu de podcast. Donc tout ça, ça fait que, j'ai fait des rencontres de personnes, incroyables et surtout, de partout en France. Là où, normalement, les rencontres qu'on fait, c'est plutôt à l'endroit où on réside ou à la limite là où on part en vacances. Là, Jonathan, il est dans le sud-ouest. Il y avait des gens, de Lyon, de Nice, de Paris, de d'Alsace forcément, parce que, aussi on attire un peu les personnes, qui nous ressemblent. Mais, voilà, tout ça, ça a fait des rencontres extraordinaires et depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes et vraiment ça a été très rare les personnes avec qui ça a pas matché. Et du coup, voilà, on en rencontre toujours plus et d'ailleurs, là, on va faire encore un événement. C'est aussi pour ça que je fais des événements. Les événements, clairement, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie, mais parfois ça coûte plus cher même que, ça rapporte. Mais voilà, ça permet d'avoir vraiment des relations, privilégiées, des relations aussi souvent elles sont espacées. Les personnes avec qui qu'on croise dans les événements, on les voit, plusieurs fois par an, mais c'est pas non plus toutes les semaines. Et donc ça permet comme ça d'avoir des relations qu'on arrive à entretenir sur, le long terme, d'un grand nombre de personnes et heu et qui nous apportent, beaucoup à la fois des conseils et beaucoup de joie. Voilà, si, il y a
un truc à privilégier si vous voulez, le plus maximiser votre bonheur, c'est, faire des rencontres, créer des liens et puis, les maintenir. Donc, je peux que vous recommander, si c'est possible, hein, d'avoir, ce système, que j'ai, à savoir, des biens dans une zone où on connaît des gens, comme ça nous invite à y aller, souvent, voilà et puis maximiser, les relations avec, ses proches et créer des nouvelles relations. Donc, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, via ce podcast et via l'immobilier qui écoutent également. On attaque la quatrième partie, se sentir utile et fier de ce qu'on a accompli. Donc je vous rappelle les 3 premières parties, avoir des projets et un cap. Deuxième partie, ressentir des émotions positives et négatives. Troisième, faire des rencontres et créer des liens. Quatrième, se sentir utile et fier de ce qu'on a accompli. Donc on peut aider les autres et ça répond aussi aux besoins de, contribution, de Tony Robbins, donner au-delà, de soi. Alors bien sûr, il y a la partie, financière, à la limite, si on est, en place financièrement, on peut aider des gens, des proches à nous qui auraient besoin d'argent à un moment. Attention, il y a vite moyen de s'embrouiller si c'est le cas, mais où on peut offrir, des cadeaux. Il y a une phrase que j'avais bien aimée, c'était, «Si vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que vous n'avez pas assez donné». Pas aux impôts, hein, bien sûr, mais, à vos proches, par exemple. Donc ça, voilà, ça peut être un des points, qu'on peut partager donc sur justement se sentir utile à la limite, mais c'est pas le principal. On peut avoir quand même une certaine fierté quand on est investisseur immobilier à voir tous les gens qu'on fait travailler. On le sait en France, c'est compliqué l'emploi et bah, si on regarde toutes les personnes, si vous regardez par exemple, si vous achetez un appartement pour faire de la location, courte durée, vous contribuez à la fois vous avez fait, le bonheur du vendeur bien sûr, en tout cas il a vendu à un certain prix, cet argent il pourra être réutilisé. Ensuite vous, payez, l'agent immobilier donc ça vous contribuez entre guillemets à la communauté grâce à ça. Vous payez des frais de notaire, qui sont très bien utilisés, par l'État, pour les routes et les hôpitaux et donc vous, contribuez aussi au bien-être de la communauté. Vous payez, les frais de notaire qui peuvent permettre d'acheter un Audi Q8 au notaire qui lui contribuera aussi, du coup, à son bonheur et plus sérieusement, ensuite vous avez un artisan qui va vivre grâce à vous. Vous avez éventuellement des concierges, dont, ça va être un peu du gagnant-gagnant. Ils vont à la fois, travailler, pour, que vous ayez des bons résultats et puis vous allez les payer. Vous avez également une femme de ménage qui, peut-être n'aurait pas eu d'emploi s'il n'y avait pas, cette activité. Vous allez peut-être avoir des décorateurs d'intérieur. En fait aussi vivre, via les plateformes Airbnb et Booking. Donc, tout ça, ça fait, pas mal de gens, hein, quand même, mine de rien. Ensuite, un expert comptable également. Donc, vous voyez qu'en un achat, on peut faire, vivre et «contribuer» entre guillemets à, la bonne santé de l'économie et à, justement à faire travailler 8 personnes. Alors pas à plein temps, mais, quand même, on peut avoir ça. Ensuite, votre activité entrepreneuriale, elle peut, vous pouvez avoir des freelances, par exemple, qui travaillent pour vous, un monteur de podcast, quelqu'un qui va vous aider, dans vos stratégies d'acquisition de leads. Ça peut être également, tout simplement un employé. Vous pouvez également, si vous avez un projet entrepreneurial, si vous avez trop de travail, donner une partie, souvent avec un bon arrangement, où vous touchez quand même une partie de votre travail, mais à quelqu'un d'autre qui va vivre aussi grâce à ça. Donc, tout ça, ça fait qu'on peut, se sentir utile. Moi, tout ce qu'il y a autour du podcast, bien sûr, je le fais également pour ça. C'est que j'ai des retours constamment, j'ai des bons avis sur Apple Podcast, j'ai, des sur Trustpilot, donc les gens qui ont, soit assisté à des événements ou soit surtout, pris des formations ont laissé des avis. J'ai une cinquantaine d'avis, 5 étoiles. Tout ça, on s'en sent fier à la fois du retour qu'on reçoit. C'est pareil quand on est, super haut sur Airbnb, par exemple. Ça rend fier, d'avoir des bons commentaires, d'avoir des voyageurs qui ont passé un bon séjour, grâce à vous, grâce à votre bien et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop, dans son métier. Même si vous avez un bon métier, hem et ben,
C'est très rare dans la plupart des métiers. Admettons que vous êtes banquier, si alors bon là, à la limite, vous allez avoir peut-être les gens et encore, les gens à qui vous avez octroyé des crédits qui vont, vous allez peut-être vous sentir utile et ils vont vous le dire. Mais sinon, dans la plupart des métiers, si vous êtes, dans un bureau globalement, surtout si vous avez un manager qui est sur vos côtes, il va surtout vous dire, quand il y a un problème, il va pas trop vous dire quand c'est bien fait. Là, en plus, tout ce qui est autour de l'investissement, de l'entrepreneuriat, c'est des chiffres, c'est de l'argent qui rentre, c'est, des notes sur Airbnb, c'est, des comptes qui augmentent, c'est des biens qui se remboursent, c'est des biens qu'on revend, plus cher, c'est des photos de biens qui sont terminés, dont on est fier. Avec, moi, toutes les formations que j'ai, il y a, les formations sur l'intelligence artificielle. On m'écrit, on me dit: «Ouais, dans ma société, on est en train de mettre ça en place grâce à ta formation. On met cet outil en place». Quand je reçois: «Oui, j'ai pu, négocier, 30 000 € sur le bien grâce à cette formation. J'ai pas mal de personnes qui ont lancé leur podcast aussi grâce à ma formation et je sais toutes les vertus que ça a de lancer un podcast, dont, je vous ai déjà parlé, précédemment. Il y a, donc tout ça, on se sent utile et on est fier de ce qu'on a accompli franchement quand je vois le travail, quand je vois que j'ai plus de 200 épisodes, de podcast, quand je vois que, je peux payer des prestataires et cetera et ben, tout ça, ça fait vraiment plaisir et puis quand on a ces biens, qu'on est dedans, qui sont finis, qui sont beaux, on se sent, très bien. Idem, bah, là, on a fait, l'événement à Alicante, tous les participants, ils nous ont remerciés, plusieurs fois, donc ça, voilà, c'est vraiment un échange. On se sent à la fois utile. Ils ont passé un bon moment grâce à nous et grâce à eux, et bah, on se sent aussi fier. Voilà, on a fait un bel événement. Tout le monde a apprécié. Donc, on se sent fier et c'est pas quelque chose qu'on a en fait dans une vie lambda de travailleur, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on a dans sa vie d'investisseur, même en investissement boursier, on va dire, où ça fournit peut-être le moins d'efforts, bien sûr. Et ben, quand on a su rentrer au bon moment sur une bonne société et que ça a bien fonctionné ou dans la crypto, et ben, on se sent également, fier de tout ça et bah, je vous dis, pour vous donner juste un exemple, dans les moins de 24 heures qui se sont, déroulées, donc j'ai une très bonne amie qui m'a écrit, qui est pas du tout dans l'investissement et tout ça, qui a eu, une affectation à Strasbourg, qui m'a demandé, plein de conseils sur, elle a trouvé un appartement qui lui convient et pour que son offre, elle passe et cetera, donc je l'ai aidée par rapport à ça. Tout ça, c'est des compétences que j'aurais pas eues sans être investisseur et juste pendant que j'enregistre l'épisode, il y a Manu que vous avez entendu, sur le podcast, de la semaine dernière, qui était un membre du Club Invest, qu'on a coaché et qui maintenant vole de ses propres ailes, qui vient de nous envoyer une photo, qui vient de signer 2 biens. Donc, on se dit qu'on a un peu contribué à ça. Bien sûr, c'est lui qui a fait le plus gros du travail, mais on contribue à ça et ben, moi, en tout cas, je me sens, fier de tout ça. C'est si j'avais pas lancé le podcast et ben, Manu, il aurait pas croisé notre route et peut-être qu'il aurait fait les achats tout seul ou peut-être pas, mais en tout cas, nos chemins se sont croisés et ça, c'est grâce au podcast. Et on attaque avec la 5e partie: voyager, découvrir et s'enrichir humainement. Donc, je vous refais le petit récap. Partie 1, avoir des projets et un cap. Partie 2, ressentir des émotions. Partie 3, faire des rencontres, créer des liens. Partie 4, se sentir utile et fier de ce qu'on a accompli. Partie 5, voyager, découvrir et s'enrichir humainement. Donc là, si je reprends la définition du début, ça va avec vivre l'instant présent, élargir ses horizons, pour favoriser la gratitude, l'activité physique aussi et pour Tony Robbins, besoin de variété, donc la nouveauté et de, croissance, les apprentissages. Donc c'est, super intéressant. Je vais faire un point sur, bah, je pense qu'il m'en voudra pas, sur Ben avec qui j'ai passé, le week-end à Alicante et lui il disait il a voyagé, il est encore jeune, il a 28 ans et il a dit qu'en fait depuis qu'il est rentré, il ne parle à tout le monde que de ses, histoires de voyage, ses anecdotes de voyage, de ce qu'il a vécu. C'est vrai que voyager ça permet de, en fait, ça rend la vie, beaucoup plus intense. Tout simplement, parce qu'on fait, 100 trucs dans la journée, là où quand on est, métro, boulot, dodo, ben, on en fait, 3 quoi. Métro, boulot et dodo. C'est un peu caricatural, mais voilà, quand on voyage, on ressent, plus d'émotions, plus d'aventures, plus d'excitation, plus de problèmes.
Alors en quoi la vie d'investisseur, elle peut vous permettre de ressentir ça? Alors déjà, 1er point, si vous gagnez de l'argent, grâce à vos investissements et que vous en gagnez assez, ça peut vous permettre de voyager plus. Ça peut également vous, permettre de vous dégager du temps. Si par exemple, vous avez, des revenus passifs, je sais pas, même de 1 000 € par mois, et peut-être que vous allez travailler que 4 jours, par semaine ou 3 jours par semaine. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, comme je vous recommande grandement et que j'ai une formation sur le sujet, et que je comprends pas que tout le monde n'utilise pas l'intelligence artificielle, on est vraiment, vous êtes vraiment en train de passer à côté de quelque chose, mais c'est pas grave. En tout cas, vous allez pouvoir également vous dégager du temps. Si vous êtes à votre compte, vous allez pouvoir faire en 3 jours, ce que vous faisiez en 5 jours à mon avis. Et même si vous avez un travail de bureau, vous allez pouvoir faire aussi en 3 jours ce que vous faisiez en 5 jours, et les 2 jours suivants, vous allez pouvoir les passer à sourcer des biens immobiliers, gérer vos chantiers, gérer vos locataires, gérer vos locations courte durée, vous intéresser éventuellement à la bourse ou au tricot ou à la poterie ou à la peinture sur poterie, mais à faire quelque chose. Donc ça, c'est, le premier point. Donc voyager, c'est soit, et il y a des gens qui sont, digital nomades, et moi, par exemple, si je voulais, moyennant, certains ajustements de vie, mais je pourrais être digital nomade, et du coup, je pourrais voyager toute l'année et vivre seulement de, mes loyers et des activités en ligne. Ça, ce serait un point qui serait, possible, donc on voyagerait, beaucoup plus. Bon, moi, voilà, j'ai trouvé le mix là qui me convient bien, où je pars à peu près 3 mois par an, mais c'est chacun qui fait, comme il veut et comme il peut. Mais en tout cas, l'investissement peut vous permettre ça, soit plus d'argent, soit plus de temps, soit, les 2. Via le podcast et donc via ces activités, comment j'ai voyagé? J'ai pu rencontrer, j'ai été invité à Budapest, donc j'étais à Budapest, pour ça. J'ai été en Argentine, voir, Lara. J'ai été, au Brésil avec Eddy, que j'ai reçu aussi sur le podcast. Maintenant, où que j'aille en France, par exemple, l'an dernier, j'étais à Toulouse. J'ai envoyé un message sur, Instagram: «Je serai à Toulouse». On a fait un apéro, on était quoi? Une vingtaine. C'était super bien. J'avais jamais mis les pieds à Toulouse. J'ai pu avoir, 20 personnes. Là, j'étais aux États-Unis, j'ai failli, voir un invité, enfin, je suis allé 2 fois, j'ai failli voir 2 invités. Finalement, on s'est raté. J'ai été à Dubaï, j'ai vu plusieurs invités du podcast, dessus. Donc, entre guillemets, souvent les voyages, je les fais pas pour rencontrer les invités du podcast, mais maintenant, où que j'aille, j'ai, des gens, que je peux rencontrer, que j'ai rencontrés, via le podcast, et avec qui, on a tout de suite des atomes crochus parce qu'on vit les mêmes choses, hem, grâce aux investissements. On a les mêmes préoccupations, souvent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, donc c'est, super intéressant, et ça me remplit, pleinement. Donc on peut, découvrir aussi, ce que j'ai bien aimé aussi moi via, l'investissement immobilier, c'est qu'il y a des personnes qui sont, dans d'autres cercles que là où on est. Typiquement, là, quand on était à Alicante, il y avait, 2, chauffeurs poids lourds, et en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai aucune occasion de, discuter et de passer du temps avec un chauffeur de poids lourd. Ça mixe en fait les classes sociales, tout le monde s'intéresse à ça, les activités. Alors que quand on est dans un pays, dans un endroit, si vous êtes médecin, souvent vous allez avoir des amis médecins, si vous êtes prof, vous allez avoir des amis profs. Là, on peut, voyager. Si on faisait les métiers là un peu, de toutes les 15 personnes qu'il y avait, à Alicante, il y avait vraiment, c'était, super varié, à la fois en termes d'activités, de lieux d'exercice, de contraintes, de salaire aussi. Donc tout ça fait, que ça nous mixe, et ça fait du bien, je trouve, d'avoir des gens autour de soi qui sont un peu, différents de ceux qu'on peut avoir, via, souvent c'est soit les amis qu'on a, ça peut être des collègues, ou soit des gens qui sont en tout cas dans les mêmes niveaux de revenus, les mêmes niveaux de vie, tout simplement. Donc là, c'est très intéressant, et puis, il y a des gens vraiment avec des activités très variées qu'on peut rencontrer donc via, ce domaine de l'investissement. Et moi, du podcast aussi, je connais la plupart des podcasteurs ou des gros podcasteurs, d'investissement, que j'ai tous reçus et je suis passé chez tous. Et voilà, c'est souvent on a aussi des horizons différents, on n'a pas fait la même chose à la base, on n'a pas les mêmes, préoccupations, et ça nous permet d'échanger
avec un point d'accroche qui est commun et puis avec ensuite, chacun sa singularité. On attaque avec le point numéro 6. Plaisir intellectuel d'analyser et comprendre. Donc là, ça va avec, si je reprends la définition du départ, s'accomplir et utiliser ses compétences en stimulant son cerveau et besoin de croissance permanent de, Tony Robbins. Donc là, est-ce que j'ai besoin, oui, je vais quand même vous le dire, plaisir intellectuel et ça peut aussi être le plaisir manuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ont des métiers, intellectuels et en fait, ils font plus rien de leurs 10 doigts et donc là, quand on est dans l'investissement immobilier, on porte des trucs lourds, on monte des meubles, on fait des travaux, de la peinture, du crépi, du placo, des bandes, et cetera. Ça nous fait du bien d'avoir ce plaisir donc à la fois, manuel, donc c'est en fait, mais en fait c'est manuel et intellectuel parce que c'est pas parce qu'on fait du travail manuel qu'il faut pas, réfléchir et ça on le voit bien quand on essaye de poser du carrelage. Enfin voilà, il y a beaucoup de réflexions à faire dans l'aménagement des espaces, dans l'aménagement, la gestion des travaux, des achats, tout ça. Donc ça nous fait du bien et après voilà, on fait les calculs quand on achète un bien immobilier, combien il va nous rapporter, combien il va nous coûter, quel type d'exploitation on peut avoir. Tout ça, ça demande, beaucoup d'analyse et c'est un plaisir, hein, de quand même de faire travailler son cerveau parce que même si on a un métier qui est intellectuel, souvent, en fait, au bout d'un moment, c'est la routine et puis on est souvent réfractaire au changement, notamment si on a un métier, salarié. On veut pas, en gros, avoir des problèmes en plus. Là où quand tu es à ton compte, de toute façon, c'est toi qui gères les problèmes, hein, et t'as pas le choix que d'aller vers du changement quand c'est nécessaire. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir intellectuel, qu'il faut alors parfois c'est dur, hein, notamment quand on parle de fiscalité qui change constamment. On l'a vu avec, le LMNP, LMP, on l'a vu avec les DPE, on l'a vu avec, les projets de loi de finances, les Airbnb, les locations courte durée et cetera. Donc parfois ça on se fait un peu des nœuds au cerveau, mais on arrive toujours à s'en sortir mine de rien, aussi comment, optimiser un bien, comment mieux le vendre et cetera. Donc tout ça, plaisir intellectuel d'analyser et de comprendre, c'est très important. Moi, j'avoue qu'avant, le podcast et tout ça, je connaissais rien à la fois à tout cet univers, de la création de contenu et aussi de la monétisation, de comment est-ce qu'on pouvait, générer des revenus. Donc tout ça, ça demande énormément de travail intellectuel. Par exemple, rédiger cet épisode tout simplement, avoir des bons titres, des bonnes miniatures, trouver les bons invités, planifier les invités, ne pas se surcharger d'invités ou alors d'avoir des creux quand on tourne des formations, être sûr que, la formation, c'est une demande du public, que voilà, c'est un problème qu'ils ont vraiment et donc souvent ça j'y arrive bien et puis parfois je me rate, comme avec, habiter, gratuitement, grâce, à la location courte durée. Mais, souvent, j'ai identifié, mais il faut les identifier, il faut prendre le temps. Faut, quand on enregistre une formation, peut-être si la formation elle dure, je sais pas 5 heures, ça prend au moins, peut-être 30 heures entre, le fait de l'écrire, de savoir ce qu'on va dire, de rassembler ses idées, de tourner, de faire des slides. Moi, je partage toujours les slides, l'audio, la vidéo et en plus, très souvent, les personnes peuvent m'appeler. Donc tout ça, ça prend du temps et donc c'est quand même, il y a pas mal d'intellectuels là-dedans, de quoi on va parler, à quel point il faut être, concis pour que les personnes aillent à l'essentiel et pareil, j'ai rédigé 2 livres, c'est pareil, j'ai essayé qu'ils soient vraiment concis pour que les gens, ils passent à l'action directement, que ce soit pas, comme par exemple, j'ai la biographie de Barack Obama, je l'ai jamais terminée, elle est beaucoup trop longue, alors que sa vie, elle est pleine d'expériences, incroyables, mais trop long. Donc moi, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, d'être concis. C'est vraiment je suis toujours orienté résultat, pour les personnes, que je forme. Et donc tout ça, c'est, voilà, un plaisir intellectuel. Ça fait travailler vos méninges, là où par exemple, si vous étiez juste vous continuez votre vie à 30, 40 ans, 50 ans comme elle était auparavant, vous auriez peut-être moins de plaisir intellectuel. Après, ça peut être aussi en dehors de l'investissement. Je sais pas si vous adoptez un chien, par exemple, très vite, vous allez devoir vous poser des questions que vous étiez jamais posées. Qu'est-ce qu'il mange? Combien de fois on le sort? Où est-ce qu'on le sort? Qu'est-ce qu'on prend comme collier, comme médicament, comme vaccin, et cetera. Donc tout ça fait que, c'est un plaisir intellectuel et ça répond aux besoins, de croissance permanente. Là, j'ai fait une vidéo par exemple,
sur l'analyse fondamentale de l'action totale qui est sur YouTube. Et ben ça m'a pris quasiment l'après-midi de entre les recherches, l'analyse, tourner la vidéo, faire le montage, la publier. Donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Et tout ça, bah, ça permet de voilà, j'ai dû me plonger dans les états financiers, dans les publications de Total et tout ça, ça me fait du travail. Le 1er mai en plus, le jour de la fête du travail, j'ai fait ça. Et ben, ça me permet un travail intellectuel, et comme ça, bah, son cerveau continue à fonctionner au mieux et bah, ça, globalement, ça m'apporte, de la joie de me poser des questions dans les coachings et tout, en fonction des personnes, de leur situation, patrimoniale, de leur situation de revenus et cetera. Il y a des problèmes qui sont pas les mêmes, de leurs objectifs. Donc voilà, faites travailler vos méninges, peu importe le sujet, même si c'est la peinture sur poterie, ça vous fera du bien. Et on attaque, la 7e partie qui est, gérer ses émotions et progresser. Donc là, si on reprend la définition du départ, il y a eu, la question de, pleine conscience, attitude positive et résilience et donc c'est la psychologie positive et pour Tony Robbins, prendre la responsabilité de ses émotions, gratitude quotidienne pour ancrer l'état d'esprit positif. Donc, est-ce que si vous êtes investisseur immobilier, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de la gestion de ses émotions? Je vais quand même le faire. Alors, gérer ses émotions, c'est quelque chose qui peut grandement vous aider dans la vie. Je vous donne un tout petit exemple qui m'est arrivé cette semaine, tout simplement. C'est que il y a eu, si vous avez suivi, bon après ça en France on en a un peu moins parlé, Hem, il y a eu une panne de courant, bah, quand on est rentré d'Alicante, panne de courant en Espagne qui était jamais arrivée. Bon, il s'avère que mon avion est parti en retard, j'ai raté ma correspondance, j'ai dû dormir, à l'hôtel à Francfort et reprendre un vol le lendemain matin de bonne heure. Et ben, pour beaucoup de gens, ça aurait été, vraiment, chaotique, le fait de rater son vol, le fait aussi de par exemple, Lufthansa proposait un hôtel gratuitement, qui était en fait, quand j'ai regardé, à 30 kilomètres de l'aéroport. Sachant que, en gros, mon vol, il était, 8 heures plus tard que, le moment où j'ai atterri. Donc il fallait que j'aille à l'hôtel, check-in, tout ça, enfin ouais. Donc là, j'ai bien géré mes émotions, par exemple. Je suis pas du tout énervé. Je me suis dit: «Écoute, c'est la vie. De toute façon, le vol demain, il est super tôt. Donc tout ce que tu avais prévu de faire, tu vas le faire demain matin». Et j'ai pris un hôtel dans l'aéroport, j'ai payé. Il s'avère en plus que, voilà, j'ai été remboursé en partie. Hem et en fait, c'était smooth, voilà, j'ai pas perdu, mon sang-froid, je me suis énervé contre personne. Je suis allé voir, le personnel de Lufthansa, je leur ai dit: «Bah, écoutez, voilà, l'hôtel, il est trop loin pour moi. Est-ce que celui-là ou celui-là, il est bien?» L'hôtesse de l'air, elle m'a dit: «Bah, allez dans celui-là, il est moins cher, il est proche» et cetera. Donc voilà, ça s'est, très bien passé. Je pense que j'ai bien géré mes émotions et dans l'investissement immobilier, c'est hyper important de ne pas perdre son sang-froid. Les agents immobiliers, en fait, au début, j'ai fait, des erreurs et je pense que ça c'était des erreurs qui étaient justifiées. Par exemple, on avait un bien, on avait, offre acceptée, projet de compromis et en fait, quand on était il y avait deux trois allers-retours avec un histoire de dégâts des eaux et cetera et ben, pendant qu'on était en aller-retour avec les projets de compromis, le bien, il a été vendu à quelqu'un d'autre. Donc, on était super énervés, on s'est énervé contre l'agence, voilà, on trouvait que c'était pas correct et en fait, ça fait qu'en fait, dans cette ville, l'agence, elle a quand même pas mal de biens. Donc moi, j'ai revisité avec eux, mais clairement, on s'est un peu laissé dépasser par nos émotions et je pense que c'était justifié. Mais maintenant, je m'énerverai plus comme ça. Je le prendrai, je ferai un peu, du stoïcisme et je dirais: «Bah, voilà, j'ai fait de mon mieux avec ce que je pouvais contrôler. Ce que j'ai pas pu contrôler, il s'est passé ça. Hop, on passe à autre chose» et une très bonne décision que j'ai pris en investissement, par exemple, c'était que j'avais une location courte durée avec un concierge qui s'est avéré être, être une crapule, qui en fait, au bout d'un moment, ne louait plus, il continue à louer nos biens, mais c'est lui qui encaissait l'argent et il louait à des personnes, voilà, qui avaient des activités qui étaient pas forcément, légales. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je suis allé, hop, on s'est on s'est un petit peu énervé avec lui, mais en gros, ce que j'ai bien fait, je trouve, c'est que je suis allé, je lui ai dit: «Écoute, fin de partie, tu me rends mes clés» et après je lui ai rien demandé, j'ai pas été le poursuivre pour
pour ça ou quoi. J'ai pris ma perte et j'y ai plus jamais repensé, alors que je sais qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup plus énervées, que ça a beaucoup plus touché et qui repensent encore, j'ai l'impression, tous les jours, plusieurs années après. Voilà, moi j'ai pris ma perte et puis basta. Ça m'est arrivé aussi, j'avais à l'étranger un bien et en fait, j'ai signé un prêt. En gros, la banque, clairement m'a je sais pas je sais pas si on peut dire arnaqué, mais en tout cas, elle a eu vraiment un gros défaut de conseil, en disant, que, le jour où j'allais casser le prêt, en fait, on m'avait donné, des fausses pénalités. C'était sur base d'un calcul qui était très compliqué, qui changeait en fonction des conditions de marché et cetera et on m'avait dit que ça allait me coûter au plus cher 10 000 € le jour où j'allais casser le prêt et en fait, il s'est avéré que le jour où je l'ai cassé, ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher et en fait, je l'ai su pendant que je possédais le bien, je l'ai su, en fait, parce qu'après il y a eu un peu des histoires dans la presse et cetera, de personnes qui s'étaient fait aussi, avoir et en fait, bon, moi, clairement, je pense que c'était juste le conseiller, c'était pas un arnaqueur, c'est juste qu'en fait, il était mauvais, il maîtrisait pas, son produit et clairement donc en fait, quand j'ai su, que j'allais prendre cette perte, le jour où je revendrais, ça m'a vraiment rendu malade. J'étais pas bien, c'était au début de ma carrière d'investisseur et cetera et le jour où je l'ai vraiment pris parce que j'ai dû vendre le bien et ben, en fait, ça allait. Voilà, j'ai payé, basta et souvent, en fait, payer, ça vous apporte énormément de clarté mentale et je trouve que j'ai bien géré mes émotions parce que je l'ai revendu beaucoup plus tard le bien. Donc quand je l'ai appris, ça m'a vraiment un peu rendu dingue. Alors que après le jour où j'ai dû vraiment payer, et c'était une grosse somme, hein, c'était vraiment le prix d'une voiture allemande hein, que j'ai dû payer et pas une Volkswagen Up. Et ben en fait voilà, j'ai pris ma perte et basta, j'y repense plus. C'est comme ça, c'est arrivé. On peut rien y changer. Et donc on arrive à gérer ses émotions. Pareil, la bourse, il y a des jours avec les annonces de Donald Trump, il y a des jours c'était des sommes à 5 chiffres hein, quasiment que je perdais. Et puis après d'autres jours, bah tu reprends. Et là, ça me fait vraiment plus rien. L'argent, j'ai réussi à bien m'en détacher. Je pense aussi, il y a une question de personnalité qu'on peut pas trop maîtriser. Moi, je suis assez détaché des objets. J'ai acheté et revendu des voitures pendant longtemps, là où il y a beaucoup de gens qui ont des émotions par rapport aux objets, par rapport aux voitures, etc. Et ben moi, j'ai des émotions avec les personnes, mais pas avec les objets. Donc l'argent, on a réussi à s'en détacher. Quand il rentre, ça nous fait quand même plaisir. Quand on doit le sortir, voilà, pour des motifs qui sont pas forcément légitimes, je trouve que j'ai appris à très bien gérer mes émotions et ça, bah, ça te sert dans tout le reste de ta vie, hein, tout simplement. Quand j'ai eu, l'appartement défoncé, bah, oui, ça m'a un peu énervé, mais je veux dire, quelqu'un qui serait pas habitué, il aurait ça aurait été fois 100, il aurait été plus bas que terre. Au final, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros, un temps de malade, gérer, énormément de problèmes. Mais en fait, je sais pas, je l'ai pris, bon déjà j'avais, les fonds. Donc déjà quand tu as les fonds pour régler ce problème, ça aide beaucoup. Même si, bah, ils sont mieux dans ta poche que, à faire des travaux de quelqu'un qui a tout dégradé et saccagé. Mais quelqu'un de pas prêt, je pense que vraiment ça l'aurait tué et souvent, en fait, ce qu'on conseille aux personnes qu'on coach, c'est, de prendre des biens qui sont pas trop chers et pas trop de travaux parce qu'en fait, si tu pas prêt émotionnellement à gérer ça, à gérer, il faut aussi voir, il y a des jours où j'entends alors que j'ai des gestionnaires, j'entends parler de 5, 6, 7 appartements à moi, ça m'arrive. Alors il y a d'autres jours, parfois pendant des semaines, j'entends rien, mais il y a des fois, c'est vraiment 6, 7 appartements, dont j'entends, voilà, entre des locataires qui vont rentrer, des travaux qui se finissent, quelque chose qui casse dans un appartement, voilà, des chantiers et cetera. Ça arrive souvent d'entendre parler de 6, 7 appartements, c'est pas un truc qui arrive une fois dans l'an, ça arrive plusieurs fois. Après, plus vous en avez, plus, plus ça vous arrive. Mais en tout cas, j'arrive à très bien, je trouve, gérer mes émotions. Je m'énerve, très rarement. Je dis toujours, dans l'immobilier, il y a pas d'ego. Donc, franchement, moi, j'ai mis mon ego de côté. Il y a que les euros. Je dis: «Il y a pas d'ego, il y a que des euros». Voilà, l'important, c'est de faire ses affaires, de faire son business. On s'en fout, qui a raison, qui a tort. Vous, faut que vous gagnez de l'argent et je pense que c'est le plus important. Et ça, j'ai vraiment bien réussi à le mettre de côté. Et donc voici, la fin des 7 parties en conclusion. Je vous rappelle les 7 parties qui ont contribué du coup à mon bonheur et ma plénitude d'aujourd'hui. Avoir des projets et un cap. Deuxièmement, ressentir des émotions positives et négatives. Troisièmement, faire des rencontres et créer des liens. Quatrièmement, se sentir utile et fier de ce qu'on accomplit. Cinquièmement, voyager, découvrir et s'enrichir humainement. Sixièmement,
le plaisir intellectuel, manuel, d'analyser et de comprendre. Et septièmement, gérer ses émotions. Vous l'aurez compris, le bonheur, il est sur la route, sur le chemin. Quiconque, si vous avez déjà accompli des objectifs, je vous donne un bon exemple, c'est mon objectif de poids. J'ai travaillé pendant 4 mois dessus, de septembre à décembre. J'ai été ravi du poids que j'ai fait pendant, allez, si c'est 2 semaines, c'est beaucoup. Donc voilà, pensez à profiter du projet, pensez à profiter du voyage, essayez de vous entourer dans ce voyage, ça peut vraiment contribuer grandement à votre bonheur. Le bonheur, il est fait pour être partagé et c'est une vraie chance que j'ai, que je me suis créé, hein, bien entendu, mais d'avoir des gens avec qui partager tout ça. Je vous souhaite dites-moi, hein, bien sûr, hein, n'hésitez pas à commenter sur Instagram ou sur YouTube. Qu'est-ce qui vous génère du bonheur? Est-ce que pour vous, le bonheur, il est dans le chemin ou quand l'emprunt sera réglé, que vous aurez, je sais pas, 1 million d'euros net sur votre compte et plus jamais à vous soucier de l'argent? Dites-le moi en commentaire et on arrive donc au terme de cet épisode. Et voilà, faites-moi des retours, faites-moi pleuvoir les retours sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même le sujet de base de l'investissement. Avant de terminer, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine dernière. 15 investisseurs vous donnent des précieux conseils et surtout fermeture de l'Académie des gros billets avec toutes mes formations à un prix modique, avec une garantie que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Grosbillets.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et soyez heureux dans cette vie d'endetté avec de l'argent qui pleut aussi rapidement, voire même plus rapidement que le gouvernement invente des nouvelles taxes. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.